Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes présentement avec un entrepreneur vraiment très informé ici avec nous. Il s'appelle Juan Camilo. Bonjour Juan Camilo, ça va bien? Oui, ça va bien, et vous? Super bien, vraiment. Je suis vraiment enchanté de vous connaître. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte qu'on va pouvoir progresser. Ah, moi aussi, merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est faire une petite campagne de sensibilisation par rapport à l'entrepreneuriat. On va poser quelques questions à Juan, qui a eu plusieurs... Combien d'entreprises vous avez déjà eu dans votre vie, Juan? Mais en fait, j'ai démarré une entreprise, Ok, une seule entreprise, ok, et elle est fermée fermé. temporairement. Ok. Ok, mais c'est pas parce qu'elle ne fonctionne pas, Non, ok. c'est parce qu'elle a besoin de plus de financement. Et Elle c'est ça avait que je besoin suis venu chercher ici au Canada. au Canada, Alors, parfait. mon objectif ici au Canada, c'est vraiment commencer une petite entreprise, une entreprise familiale Ok, qui va donner un revenu pour financer l'autre entreprise dans son autre pays. parfait, parfait. Juan, qu'est-ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu veux te lancer en entreprise? C'est quoi, en fait, qu'est-ce que tu veux aller sensibiliser les gens à qui comprennent que c'est important? C'est quoi, c'est quoi qui a fait qui t'a poussé à avoir ta propre entreprise? Euh, je trouve très important la liberté financière. La liberté Oui. financière, ok, Et la seule façon d'avoir la liberté financière, c'est si vous êtes entrepreneur ok, et si vous êtes investisseur. ok. C'est la seule façon de le faire. Si on est entrepreneur ou investisseur, est-ce Exactement. qu'on peut être libre en étant un employé? Non, parce que vous devez suivre les règlements et la loi des employeurs. Parfait, parfait. L'horaire, c'est pas vous qui peut. Vous pouvez pas faire votre propre horaire. Votre propre horaire. Non. Ok, ok. Et d'accord, merci beaucoup. Et la prochaine question qui vient vraiment... Et Vas-y. excusez-moi Oui, de t'interrompre. C'est pas juste l'horaire, c'est pas juste le temps qu'on peut pas choisir. Les salaires, on ne le peut pas les salaire. choisir. Ok, Alors là, on parle de deux choses essentielles dans la vie, le temps et l'argent. d'accord. Si on n'est pas capable de choisir notre temps et notre argent, c'est une situation grave. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à devenir entrepreneur. Merci, c'est bien dit. Et quelles sont les qualités requises pour pouvoir éventuellement, pour ceux qui probablement ça peut les intéresser et qui veulent arrêter d'être employés et se partir en pour entreprise, quelles sont les qualités requises et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à éventuellement avoir ses propres affaires? La qualité numéro un, c'est la gérance de temps. Pour faire la gérance efficace du temps, il faut la discipline. Parce que tout le monde pense partir en affaires, c'est une question du talent. Le Et talent. ce n'est Non, pas c'est pas vrai. le talent. C'est Sidney pas vrai. Crosby, non, c'est pas non, Oui, c'est ça. Non, allez-y, continuez. oui, et ce n'est pas le talent. Ok, c'est pas le talent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont très créatifs. Et Ok. ça aide beaucoup. La Mhm. créativité, la création. Ok. Ça c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ok. Mais je trouve plus important la discipline avec le temps. Si on arrive à faire notre horaire, si on arrive à la respecter, on peut arriver à pratiquer à chaque jour pour avoir du talent. Merci, merci. Et une autre chose que je vous dis aussi, c'est l'optimisme et la persévérance. Lorsque vous êtes négatif, vous allez toujours attirer des choses négatives dans votre vie. Vous voulez de l'argent, soyez positif. Il viendra vers vous. Tout ce que vous voulez dans la vie, que ce soit positif, vous devez être positif. Exactement. Donc, pour Et persévérant, la persévérance. Encore là, il y a la discipline dans la persévérance. comme qu'on dit, Travailler à chaque jour. exactement. Si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut falloir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est bien dit. Et c'est bien dit, exactement. Mais pour continuer, c'est quoi les marchés à exploiter éventuellement ici au Québec et qu'on pourrait faire en sorte que quelqu'un pourrait s'enrichir en ce moment? Quels sont les marchés qui font que ce serait bien éventuellement se lancer en affaires là-dedans? Donc, quel est le marché cible et quels sont les produits qui pourraient vraiment éventuellement faire qu'on explose financièrement? Euh, on peut faire de l'argent dans tout ce qu'on veut. Il suffit de la passion. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez vous réveiller chaque jour heureux de faire ce que vous faites. Mais en ce que je vois l'argent, moi je les vois dans les côtés services. Les services, ok. Dans les services, il y a beaucoup d'argent à faire et surtout les services pour les personnes qui sont à la retraite. On parle des baby boomers dans ce cas.
Et ça, les baby boomers, maintenant, elle fait 22% de la population au Québec. Et c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat, qui ont le pouvoir d'achat. C'est une majorité, ce qu'on appelle les murs de la richesse ici au Québec. Alors là-dedans, je Pas juste vois au Québec, beaucoup. en Oui, en Amérique du Amérique Nord. du Nord, oui, exactement, en Amérique du Nord en général. Et je vois beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là, dans ce segment de la population. Dans ce qui concerne les secteurs d'activité, comme je vous ai dit, les services, La santé, toutes sortes de services, les services de finances. santé, les finances, Ok, oui, oui, comme par exemple les REER. exactement. C'est Euh, là-dedans que je vois une. Si vous vous appelez Bill Gates, on peut aller exploiter un peu les énergies renouvelables, dans le fond. Et ça c'est dans le futur. Ça Ok, c'est dans le l'avenir futur. de l'avenir. L'avenir de l'avenir. Parfait, Exactement. parfait. Donc, éventuellement, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est encourager les gens à penser un peu plus business, penser un peu plus affaires, parce qu'on s'entend que rester employé toute sa vie. Non, mais c'est vrai que pas tout le monde a les capacités pour mentales. C'est difficile dans le fond. C'est pas. Euh, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a les capacités. Hmm. C'est pas tous les employeurs qui ont tout. Tout ce qu'on appelle les compétences. C'est pour ça qu'ils travaillent en équipe. Ils travaillent L'équipe. avec exactement. C'est-à-dire, si je suis bon en gérance, mais je Ok. ne suis pas bon en ressources humaines, je vais Oui. travailler avec quelqu'un qui va être bon en ressources humaines. Ok. Et c'est la différence qui fait la beauté. C'est en étant différent qu'on fait une bonne équipe. Ah, Et, vraiment là, je suis ému. Vraiment, vraiment, oui. et, et, il n'y a pas un être humain sur la planète qui connaît tout. Ok. Alors oui, on peut être spécialité dans une Ok. certaine secteur, mais c'est pour ça qu'il faut faire de bonnes équipes. Parce que ce que moi je n'ai pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Ce que vous Et, n'avez pas, et quelqu'un d'autre va l'avoir. exactement. Effectivement. Et ça ne nous empêche pas de démarrer l'entreprise. Non, Il d'accord. n'y a rien qui nous empêche de démarrer l'entreprise. La seule personne, c'est vous. Ah, effectivement. Qu'est-ce qui nous bloque, c'est nous-mêmes. Exactement. C'est une barrière mentale. Les barrières mentales. Bon. Exactement. Donc, nous, on va pas plus enlever du temps au monde parce que le temps, c'est l'argent. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est mettre fin à cette enquête, à cette entrevue. Entrevue, on a Entrevue et prévu bon, temporaire parce qu'on va se temporaire. Oui. revoir, c'est sûr. Ok, on va se revoir. Donc, merci Juan. Ah, Ça mais fait un merci beaucoup. plaisir. Et à la prochaine. Ah, merci beaucoup. Donc, ce fut Guillermo avec les entrevues dynamiques. Merci. Merci beaucoup.